Bonjour, bonjour. Je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans, j'élève mon fils seul, et chaque jour, je dois avaler le mépris pour mettre du pain sur la table. Noah, prends ton petit déjeuner et reste au lit. Bois beaucoup d'eau, maman reviendra dès que possible. Je t'aime très fort. Maman, tu vas où? Travailler mon cœur, je reviens vite, promis. Je sais, mon amour, tiens, prends mon pull. Merci maman. Tiens bon, mon amour. On va s'en sortir, je te le jure. Bonne journée maman. La fille ici ne veut pas venir travailler aujourd'hui. Bonjour madame. Encore 5 minutes de retard, Sophie. Je peux pas fermer les yeux tous les jours. Je suis désolée madame, mon fils est malade, j'ai pas pu le laisser sans précaution. Ah, mais c'est pas mon problème ça. Si tu peux pas assumer ton enfant, fallait pas en faire. Moi j'ai pas signé pour ça. Oui madame, je vais m'occuper du petit déjeuner. Et nettoie bien les toilettes cette fois. La dernière fois, ça puait le pauvre. Bonjour tanti, je peux avoir 25 francs de piment. 25 francs. Tu te moques de moi ou bien? C'est ça même, tu veux venir gâter mon comptoir. C'est juste pour parfumer un peu la sauce pour mon fils. Ton fils. Depuis que je suis assise ici, y a que toi qui viens parler de 25 francs. Toi là, tu fais pitié hein. Tu veux pas aller chercher un mari au lieu de mendier. Tu veux jouer les femmes fortes là, mais tu peux même pas acheter 50 francs de piment. Parfois, j'ai l'impression de ne plus sentir mon propre corps. Comme si c'était juste une machine, pour survivre. Sophie, tu crois que t'es venue ici pour pique-niquer ou quoi? Non, madame, j'arrive tout de suite. Tu devais laver les rideaux avant midi, non. Regarde-les, plein de poussière. Tu veux que mes invités éternuent ou quoi? Je comptais les descendre juste après la vaisselle, madame. Toi là, toujours en train de te chercher des excuses. Même les filles de ton âge en village savent mieux s'organiser. Tu vois mon chéri, faut bien travailler à l'école, sinon tu finiras comme elle. Obligé de demander pause pour manger du riz dur dans la cuisine des gens. Oui, faut pas être comme Sophie la pauvre. Madame, je ne me plains jamais. Je travaille ici depuis 2 ans. Je ne demande que respect et un peu d'humanité. Ah bon, tu te crois où ici? Chez les sœurs de la charité. Si le travail ne te plaît pas, porte tes loques et quitte ma maison. Je ne suis pas une loque. J'ai un fils, et il est tout ce que j'ai. Si je suis encore ici, c'est pour lui. Mais un jour, madame, je partirai. Et vous vous souviendrez peut-être de ce jour-là. Mais regarde-moi ça. Elle veut faire discours maintenant. Vraiment, ces domestiques, dès qu'on leur donne un peu de parole, ils pensent qu'ils sont nos égaux. Pardon, quitte devant moi. Je n'ai pas le luxe de m'effondrer. Chaque jour est un mur à escalader. Mais je ne suis pas une esclave. Je suis une femme, une mère, et un jour, je redeviendrai quelqu'un. Maman, tu crois qu'ils vont nous aider cette fois? Je ne sais pas, mon cœur. Mais on va essayer encore. C'est la 3e fois que je viens ce mois-ci. Chaque fois, on me dit de revenir. Moi aussi, mais je n'ai plus le choix. Soit ils m'aident, soit on dort dehors à la fin du mois. Numéro 102, guichet 4. Numéro 102, guichet 4. Je suis le numéro 112. Vous attendez depuis longtemps. Depuis 7h30. J'ai fini de nettoyer chez ma patronne et j'ai couru ici. Ça fait 2 mois que j'ai perdu mon boulot. J'ai un diplôme, mais ça ne nourrit pas mes enfants, hein. Moi, je n'ai pas de diplôme. Juste la volonté. Mais la volonté, ça ne suffit plus. Je suis fatiguée. Je sais, mon ange. Juste un peu de patience, d'accord. Après on rentre.
D'accord, maman. Madame Sophie Akuba. Reste ici, Noé. Bonjour Madame Akuba. Désolée pour l'attente. Il n'y a pas de mal. Je suis juste, un peu pressé par le temps. Selon les données dans notre système, vous avez fait une demande de logement social en 2022. Vous êtes toujours sur liste d'attente. Mais vous signalez aujourd'hui un préavis de fin de bail. Oui, le propriétaire a décidé de vendre. Il me donne jusqu'à la fin du mois. Et je ne peux pas me reloger. Je gagne 70 000 francs par mois. Avec ça, on ne fait rien. Je comprends. On va voir ce qu'on peut faire pour éviter la rue. Mais les foyers sont saturés. Vous avez de la famille, une amie? Non, je n'ai personne ici. C'est moi et mon fils. Je vais vous inscrire en urgence sur la file prioritaire. Mais, je préfère être honnête, ce ne sera pas instantané. Peut-être un hébergement temporaire, en foyer mère-enfant. Un lit pour mon fils, c'est tout ce que je demande. Je dormirai par terre s'il faut. Non, Madame Akuba, vous aussi, vous méritez un lit. Et du repos. Je suis juste fatiguée, tellement fatiguée. On va vous aider, peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas seul. Merci madame. Allez voir ce centre cet après-midi. Il y a parfois des places qui se libèrent. Dites que c'est moi qui vous envoie. D'accord madame, merci pour tout. Maman, j'ai faim. Depuis 2 jours on n'a rien mangé. Je te comprends mon fils. Je vais trouver une solution. Il faut que j'appelle ton père. Allô? C'est moi, Sophie. Qu'est-ce que tu veux? Je ne vais pas te déranger longtemps. Je voulais juste savoir si tu pouvais aider un peu. Même un petit rien, pour Noé. Sophie, on avait dit que tu ne m'appellerais plus. Je sais, mais la situation est grave. On n'a rien mangé depuis 2 jours et on risque d'être à la rue dans 2 semaines. Je ne te demande rien pour moi. Juste, ton fils. Tu dis, mon fils quand ça t'arrange. T'as choisi de le garder, j'étais pas prêt. Pas prêt. Tu l'as vu une seule fois en 6 ans, Cédric. Une seule. Tu sais même pas la couleur de ses yeux. À part ce que tu crois que t'es la seule à galérer. Tu crois que j'ai des billets qui tombent du ciel. J'ai une vie moi aussi, Sophie. Une vie stable, que j'ai construite sans toi. Une vie stable. Tu veux dire une vie où t'as juste effacé ton propre fils. Où tu fais comme s'il n'existait pas. Tu veux jouer la martyre, c'est ton problème. Mais me faire culpabiliser, ça marche pas. J'ai tourné la page, tourne-la aussi. Tu pourrais au moins envoyer de quoi lui acheter une paire de chaussures. Il les met trouées depuis 2 mois. Tu sais ce que ça fait, Cédric. Tu sais ce que ça fait de voir ton enfant rentrer trempé parce qu'il n'a pas de bottes quand il pleut. Tu veux pas aller pleurer à la mairie. C'est pas mon problème. Bonne chance, Sophie. Il m'a raccroché au nez. Tu tiens bon, ma fille. Tu tiens bon, pas pour lui, pour ton fils. Je te promets, Noé. Même si le monde me tourne le dos, je resterai debout pour toi. Tu restes ici, d'accord. Je vais aller voir ma patronne. Elle pourra nous donner quelque chose. D'accord, maman. Il me reste 1, 2, 3, 4 millions dans mon compte bancaire. Qui est-ce? Entrez. C'est moi Sophie madame. Ah, madame se souvient qu'elle avait un travail. Je suis désolée, vraiment. Mon fils était malade, j'ai pas pu le laisser seul. Et tu pouvais pas prévenir. Tu crois que ma maison est une cour de récréation où tu viens quand ça t'arrange. Madame, je vous demande pardon. C'était pas de la négligence. C'était une urgence. Je n'ai pas de famille ici. Juste lui. Moi aussi j'ai mes urgences. Hier, j'avais des invités. Tu crois que c'est moi qui ai nettoyé les toilettes à ta place? Je comprends, madame, je comprends. C'est pour ça que je suis venue. Pour m'excuser. Et, si vous voulez bien, je peux reprendre. Même si c'est moins payé. Je suis prête. Tu sais ce que j'ai compris dans cette vie, Sophie. La misère, c'est souvent accompagné de paresse. Vous voulez qu'on ait pitié de vous. Mais vous faites même pas d'efforts pour être fiable. Je suis pas paresseuse, madame. Je suis fatiguée. C'est pas pareil. Même ça, tu le dis bien. Tu sais parler, mais ce n'est pas avec des phrases qu'on nettoie une cuisine. Donnez-moi une chance. Une dernière.
Je vous le jure, je ne vous décevrai plus. C'est trop tard, Sophie. J'ai pris quelqu'un d'autre ce matin. Une fille du quartier. Elle est arrivée avant le chant du coq. Elle au moins, elle a faim dans les veines. Alors, c'est fini. C'est la vie, ma sœur. Quand on n'a rien, on doit être irréprochable. Et toi, tu veux qu'on t'excuse sans cesse. Ferme la porte derrière toi. Elle t'a dit oui. Non, mon séqueur. Mais c'est pas grave, on trouvera mieux. T'inquiète pas, maman. Quand je serai grand, je travaillerai pour toi. J'espère que tu seras heureux, mon fils. Moi, je porterai ton malheur pour que tu connaisses jamais le mien. On mange quoi ce soir? On fait notre plat préféré. Riz aux étoiles. Riz aux étoiles. Oui, quand on le mange avec le cœur, même un simple riz devient magique. Tu crois que demain tu vas retrouver du travail? Tu sais quoi, demain, je vais taper à toutes les portes. Même celles qu'on croit fermées. Et si personne n'ouvre? Alors je défoncerai la porte avec ma foi. Tu sais, maman, je t'aime fort. Moi aussi, mon ange. Plus fort que tout. Tant que tu souris, je tiens. Tu as dit quoi? Rien du tout. Et toi, tu rêves encore, maman? Oui, mais maintenant, je rêve avec les yeux ouverts. C'est plus dur comme ça. Oui, mais c'est comme ça qu'on construit un vrai demain. Alors fais un VEU. Et garde-le dans ton coeur. Voilà, je l'ai fait. Tu veux que je te lise une histoire? Non, raconte-moi plutôt une histoire que t'as vécue. Une où tu étais forte. Il était une fois, une femme toute cassée à l'intérieur. Mais elle savait recoller ses morceaux chaque soir, rien qu'en regardant son petit prince dormir. Bonjour, madame, excusez-moi, je cherche du travail. Même pour faire le ménage ou balayer. Je suis sérieuse, ponctuelle, et j'apprends vite. Tu as déjà travaillé dans un salon? Non, madame, mais je peux faire ce qu'on me demande. J'ai travaillé dans un restaurant, fait du ménage, gardé des enfants. Et pourquoi tu viens ici, comme ça, au hasard? Parce que j'ai plus rien à perdre. Et je me suis dit, peut-être que Dieu m'ouvrira une porte là où je m'y attends pas. C'est Dieu qui t'a envoyé ici, donc? Peut-être, ou la fatigue, ou le désespoir, mais je suis là. Tu t'appelles comment? Sophie Quadio. T'as des enfants? Oui, il a 10 ans, il m'attend à la maison. Rachel, viens un peu là. Rachel, tu me fais le shampoing de la cliente d'hier. Je vais m'occuper de Sophie. Tu sais balayer, faire le thé, nettoyer les peignes, rester debout pendant des heures sans te plaindre. Oui, madame. Tu sais être discrète, ne pas fourrer ton nez dans les discussions des clients. Savoir que les confidences ici, c'est sacré. Oui, je suis très discrète, je respecte toujours les lieux. Tu sais quoi, j'avais pas prévu de prendre quelqu'un. Mais j'aime pas voir les femmes qui se battent rester par terre. Vous voulez dire que... Tu commences aujourd'hui, pas de contrat pour l'instant. On voit ce que tu vaux. Si tu tiens 2 semaines, on parlera d'embauche. Essuie-moi ses yeux. LCI, c'est pas un orphelinat. Va prendre le balai là-bas. Merci beaucoup madame. Faut croire que Dieu fait parfois ses courses ici. Depuis que maman est sortie, elle n'est pas encore rentrée. Maman, tu es rentrée. Mon trésor. Oh, mon trésor. Tu as pleuré, maman. Oui, mais cette fois, c'est de joie. Tu as eu une bonne nouvelle. Oui. Un vrai travail, comme avant. Tu vas plus pleurer le matin. Un vrai travail, pas encore parfait, pas encore grand. Mais c'est un début. Je vais balayer, nettoyer, et peut-être, avec le temps, apprendre à coiffer. On va manger tous les jours, alors. Oui, mon amour, tous les jours. Et même, des fois, avec du poulet. Du poulet, du riz avec sauce, du poulet. Maman a un boulot. Mais, tu vas partir le matin, maintenant. Tu ne seras plus là quand je me réveille.
Je partirai tôt, mais je laisserai un petit mot chaque matin. Comme ça, tu sauras que je pense à toi. Et le soir, Je rentre, on mange, on parle, on lit, comme avant. Et bientôt, on fera même mieux qu'avant. Tiens, ce n'est pas grand-chose, mais aujourd'hui, je voulais qu'on fête ça. du pain, blanc, pas dur. Tu sais, moi j'ai dit à Dieu que je voulais te voir sourire aujourd'hui. Et il m'a écouté. Alors dis-lui merci pour moi, et dis-lui que je suis prête à continuer, pour toi. Tu sais, t'es la plus forte des mamans. Je suis juste une maman qui tient debout, grâce à son petit soldat. Bonjour madame. Sophie, pourquoi t'es là? Pardon, je suis venue travailler, comme hier. Tu n'as pas eu le message. Je t'ai envoyé chercher par une de mes filles. Hier, t'es pas venu. T'as disparu. Je suis tombée malade hier. Je voulais revenir aujourd'hui expliquer. Je suis désolée, vraiment. Le boulot, c'est pas à la carte ici. J'ai pris quelqu'un d'autre ce matin. Une fille du quartier, ponctuelle. Mais je vous en supplie. J'ai un enfant. Ce travail, c'était tout pour moi. Je suis désolée. Mais moi aussi j'ai un commerce à faire tourner. C'est pas contre toi, c'est la réalité. On m'a dit un jour que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais combien de murs faut-il traverser avant de trouver une poignée? Allô, bonjour, Madame Sophie Kouakou. Oui, c'est moi, LCI Madame Yao, du foyer d'accompagnement social d'Abobo. On a reçu votre dossier. Est-ce que vous êtes disponible demain pour un rendez-vous? Oui, bien sûr. À quelle heure? 9 heures. Venez avec vos papiers. Il est possible qu'une solution temporaire se présente pour vous. Merci madame, merci. La vie me cogne, mais tant que je tiens debout, je cognerai en retour. Pour Noé, pour moi. Madame Kawaku Sophie. Présente. Suivez-moi. Bonjour Sophie. Bonjour, merci, madame. J'ai parcouru votre dossier. J'ai aussi écouté le message que vous aviez laissé il y a 2 semaines. Pardon de ne pas avoir répondu plus tôt. LCI, on est débordé. Je comprends. Je suis juste heureuse que vous m'ayez appelé. Alors, vous êtes sans emploi depuis 3 semaines. Plus de logement fixe depuis 2 mois. Vous vivez avec votre fils Noé, c'est bien cela. Oui, il a 8 ans. On dort dans une petite chambre qu'une amie m'a prêtée. Mais elle m'a dit qu'à la fin du mois, on devrait partir. D'accord. Voilà ce qu'on peut faire. Il y a un centre d'hébergement temporaire pour mères avec enfants à Yopougon. Pas idéal, je vous préviens, mais sécurisé, propre. Vous pourrez y rester 3 mois le temps de trouver un emploi. 3 mois, pour respirer. 3 mois sans se demander où dormir, ni comment manger. Il y a aussi une crèche pour Noé les jours où vous aurez des rendez-vous ou du travail. Et ça, ce n'est que la première étape. Pardon, c'est juste que, ça fait longtemps que personne ne m'a tendu la main comme ça. Vous n'avez pas à vous excuser, Sophie. Vous êtes une battante, et on est là pour ça. Merci. Vous pouvez emménager dès demain. Venez à 9 heures ici, et on vous y conduit. Dieu vous bénisse, madame. Et ce n'est que le début. Si vous êtes d'accord, on commencera aussi à monter un dossier d'aide au retour à l'emploi. J'ai vu que vous aviez travaillé comme aide ménagère et même un peu dans un salon. Oui, tout ce que je trouve. Je suis prête à recommencer. On va tout faire pour que vous n'ayez plus jamais à courir dans le noir. Ce n'est pas la fin de la guerre. Mais c'est une trêve, une bouffée d'oxygène, et peut-être, le début d'une vraie vie. Tu dessines quoi, mon cœur? Une maison, avec un jardin, et une chambre pour toi, et une autre pour moi. Même une salle de bain. Ah bon, tu penses à tout, hein? Oui, et il y a même une cuisine où on fait des gâteaux tous les samedis.
Mon trésor. Et si je te disais que demain, on part vivre dans une vraie maison? Une vraie maison, comme celle de mon dessin. Presque. Ce n'est pas encore notre maison à nous. Mais c'est un endroit propre. Avec des lits, des toilettes, et des gens gentils. Une chambre pour nous deux. Et de la lumière, même la nuit. C'est pas encore la vraie maison. Non, pas encore. Mais c'est le chemin pour y arriver. Tu vois, comme un pont. On va traverser ce pont ensemble, et au bout, il y aura ton jardin, ta cuisine, et peut-être même, un chat. Tu es triste, maman? Un peu, mais c'est une tristesse, qui commence à s'en aller. Comment ça, maman? Tu sais Noé, je n'ai pas toujours su comment faire. J'ai eu peur, j'ai été en colère, j'ai crié parfois, j'ai failli tomber, mais tu étais là, ton rire, ton regard, c'était ma lumière. Toi aussi t'es ma lumière, maman. Ce dessin, on l'accrochera au mur de notre vraie maison. Promis. La première nuit sans peur. La première nuit sans plafond qui menace de tomber. Sans voisin qui crie, sans ventre noué. Le premier matin où je n'ai pas envie de fuir. Tu tiens debout, tu tiens encore debout. Maman. Je suis là, mon CEUR. Tu as bien dormi. Faisait chaud, et il n'y avait pas de bruit. Aujourd'hui, on va te montrer l'école du quartier. Et moi je vais parler à l'assistante sociale pour les papiers, d'accord? On pourra aller au parc après. Oui, on a encore tout un monde à reconstruire. Et ça commence par un ballon au parc. Bonjour Sophie. Bonjour Noé. Bien dormi. Oui, très bien, merci. La nouvelle, elle a l'air forte, elle a l'air vivante. C'est pas pareil. Je suis prête à reprendre un travail. N'importe quoi, même du ménage, des livraisons, je suis pas compliquée. Mais je veux qu'on respecte mes horaires. J'ai mon fils, et je veux qu'il me voie debout. Pas à genoux. Votre parcours est solide. Vous avez des compétences. Faut juste qu'on reconstruise votre dossier, votre chevaux. Et je connais une association qui recrute des femmes seules pour une formation rémunérée. Rémunérée. Oui, et avec une garderie pour Noé. Alors, je suis prête. T'as fini. Oui, et tu sais quoi, maman va retourner à l'école. Une école pour grandes personnes. Et toi, tu iras dans une garderie juste à côté. On va tous les deux apprendre. On va grandir ensemble. C'est vrai? Promis. Ce sont les batailles d'une mère célibataire. On était tombé si bas. Mais parfois, une main tendue, un mot juste, un toit simple, suffisent pour rallumer la lumière. On ne guérit pas tout de suite. Mais on se relève. Et ce matin, pour la première fois, on marche. Alors, si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et likez notre page pour plus d'histoires intéressantes. À la prochaine.